Bonjour et bienvenue sur l'émission Viens chez moi, j'habite à la Paillade sur Kaya TV. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Romain Rochas, joueur de l'équipe des Diables Rouges de Montpellier et entraîneur de l'équipe féminine de France. Bonjour. Bonjour. Le rugby à 13 occupe une place importante de votre vie. D'où vient cette passion et depuis quand? Depuis mon plus jeune âge. Donc en fait, j'ai grandi à Grenoble et petit, mes parents m'ont inscrit à l'école de rugby de Grenoble. Et c'est là où j'ai appris les valeurs du rugby. J'ai appris toutes ces valeurs qui m'ont permis après de jouer plus tard ici. Et c'est là où vraiment j'ai appris ce que était le rugby et ce que ça demandait. Plus jeune, comment faisiez-vous pour gérer le côté sportif et le côté scolaire? C'était plutôt clair. Mes parents m'avaient dit que c'était l'école avant tout et le rugby venait après. Donc il fallait que je sois bon à l'école, que je fasse tout ce qu'il fallait à l'école pour pouvoir aller au rugby après. Donc c'était clair et précis. Donc dès que j'avais fini mes devoirs, dès que j'avais fait tout ce qu'il fallait pour être pas trop mauvais à l'école, je pouvais après aller jouer au rugby. Vous jouez actuellement avec l'équipe des Diables Rouges de Montpellier, entraîné par Henri Zitter. Tout à fait. Où jouez-vous avant? J'ai toujours joué à Montpellier, on va dire. Pour moi, je suis un Diable Rouge, j'ai toujours joué à Montpellier. Une année, je suis parti jouer à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, faire un an de contrat là-haut. Ça m'a permis un peu de me fixer un nouveau défi, de connaître un autre rugby, de connaître d'autres personnes. Mais après, j'ai joué à Grenoble, plus jeune, mais au rugby à 15, pas au rugby à 13. Et dès que je suis arrivé à Montpellier, j'ai joué au rugby à 13 et pour moi, je suis un Diable Rouge et j'ai toujours été un joueur de Montpellier. Quel est votre poste au sein de l'équipe et en quoi consiste-t-il? Mon poste au sein de l'équipe, alors j'ai joué différents postes, mais le poste où j'ai été le plus utilisé, où je me sens le mieux, c'est au poste de pilier, on va dire. Donc le poste de pilier au rugby à 13, c'est vraiment le moteur de l'équipe. C'est des joueurs qui prennent les premiers ballons, qui font avancer l'équipe par leur course, qui jouent des tenues rapides afin de mettre leurs coéquipiers dans des bonnes dispositions. Et en défense, c'est un poste où il faut être dur au mal, il faut savoir défendre, il faut aussi avoir beaucoup de volume dans son jeu, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de courses, il faut faire beaucoup de plaquages, il faut prendre beaucoup de ballons. Donc voilà, c'est un poste qui demande de l'abnégation, un peu de courage et c'est surtout un poste de l'ombre où il faut aider ses partenaires le mieux possible. Vous avez déjà été capitaine. Oui. Pouvez-vous nous dire ce que ça change et qu'avez-vous mis en place pour fédérer l'équipe? Être capitaine, ça change beaucoup de choses. Déjà, à l'entraînement, il faut être intraitable envers soi-même et envers les autres. Donc déjà, il faut se donner à fond tout le temps. Et puis, il faut montrer l'exemple. Montrer l'exemple, soit c'est inné, soit tu as un rôle déjà, à la base, tu arrives à fédérer autour de toi. Moi, ce n'était pas trop le cas. Moi, j'ai plutôt été un joueur travailleur. Et je pense que c'est par mon investissement à l'entraînement, par ce que j'arrive à faire à l'entraînement, où j'arrive à fédérer mes coéquipiers. Après, ce que j'essaie de mettre en place, comme je t'ai dit, c'est de montrer l'exemple tout le temps, sur le terrain d'être irréprochable et d'avoir un état d'esprit qui est très bon sur et en dehors du terrain. Donc je pense que ce qui est le plus dur pour un capitaine, c'est d'être bon sur le terrain, mais aussi en dehors. Voilà. Et de garder le groupe toute l'année, parce qu'une année de championnat, c'est long. Hein, on part de août jusqu'à mai. Donc c'est arriver à garder le groupe vers l'objectif, toute l'année vers cet objectif. Voilà, de garder le groupe sur ça. Romain, nous allons maintenant nous attarder sur votre rôle d'entraîneur. Depuis quand entraînez-vous l'équipe de France de rugby à 13? Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez été nommé à ce poste? Alors depuis le mois de septembre, j'ai été nommé entraîneur de l'équipe de France féminine. Avant, j'ai entraîné les filles de Montpellier pendant un an, les Diablesses Rouges, donc l'équipe féminine de Montpellier. Donc j'ai entraîné ces filles pendant un an, c'était une très belle expérience. Et suite à ça, j'ai déposé un dossier de candidature pour postuler au poste d'entraîneur de l'équipe de France. Donc voilà, j'ai appris cette bonne nouvelle en septembre. Donc déjà, j'étais très ravi parce que c'est beaucoup de fierté d'être mis en place à un poste aussi haut dans la hiérarchie fédérale. Voilà, mais aussi après, beaucoup de responsabilités, il faut vite mettre en place les entraînements, le contenu des stages. Puis après, c'est aussi savoir, pour nous entraîneurs, ce que représente le rugby à 13 et comment on a envie que nos filles le jouent et ce qu'on veut transmettre. Donc après, c'est beaucoup de travail sur soi aussi, de savoir ce qu'on veut mettre en place et comment on veut y arriver. Voilà. Vos joueuses viennent de différents clubs de différentes régions.
Oui. Qu'avez-vous mis en place pour avoir un bon état d'esprit? Eh ben, on a mis des stages, on a mis en place des stages où la base du stage, c'était pas le rugby, mais c'était plus la cohésion. Donc c'était pas des stages de 2 jours où on joue au rugby en permanence, On a joué au rugby un matin, et par exemple l'après-midi, on est allé dans un dojo de boxe. Et en fait, les filles ont fait de la boxe entre elles pour un peu échanger sur un sport qui n'est pas le rugby et se connaître en dehors du rugby. Elles ont aussi participé, elles ont été invitées à un match de Montpellier au foot. Donc voilà, elles ont pu aussi partager un bon moment, assister à un match, échanger avec des élus de la ville de Montpellier. Et après, bien sûr, comme le rugby, c'est un sport où on aime bien partager du temps ensemble. Elles sont tous allées boire un coup ensemble, on va dire, faire une petite soirée ensemble où là, tu peux échanger avec les filles, avec toutes ces filles qui viennent d'un horizon différent. Jérôme et Loïc vous accompagnent dans cette aventure. Oui. Comment organisez-vous ce travail d'équipe? Avec beaucoup d'échanges, en fait, c'est beaucoup d'échanges. Après, on n'a pas la chance d'être proches au niveau géographique. Moi, je suis sur Montpellier. Loïc est sur Limoux et Toulouse et Jérôme sur Toulouse. Donc voilà, c'est beaucoup d'échanges au téléphone, par mail. On essaie de rester le plus en contact. Après, c'est vrai qu'il faut arriver à suivre nos filles, à suivre les filles tout le temps sur les matchs. Donc on arrive à se départager le travail pour regarder des vidéos, soit assister aux matchs. Donc d'avoir le plus de ressources possibles pour nous afin de faire nos choix dans des meilleures conditions. Voilà. Combien d'entraînements avez-vous avec les filles et comment s'organise-t-il? Pardon, j'ai pas le début. Combien d'entraînements avez-vous avec les filles Ouais. et comment s'organise-t-il? En fait, on n'a pas d'entraînement fixe avec les filles. Comme c'est une sélection, les filles, elles s'entraînent en club toutes les semaines. Donc, par exemple, j'ai les filles du 13 provençal, de Marseille, de Biganos, c'est près de Bordeaux, de Toulouse, de l'Escure, il y en a plein de Montpellier. En fait, elles ont leur quotidien de club. Donc, elles s'entraînent en club. Et nous, de façon ponctuelle, en fait, on fait des stages afin de réunir ces filles et de les faire travailler sur un fil rouge qui nous est propre en équipe de France. Voilà, on a mis des points sur lesquels on veut travailler. Donc, la solidarité, de la discipline. Le rugby à 13, c'est un jeu de vitesse. Donc, nous, on essaie de proposer un jeu où on veut que nos filles jouent rapidement. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de mettre en place à nos stages. Mais les filles, elles s'entraînent, elles, de façon, on va dire, quotidienne dans leur club. Voilà. Y a-t-il des avantages ou bien des inconvénients à entraîner une équipe féminine? Des avantages et des inconvénients. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénients. Des avantages, je pense qu'entraîner une équipe, il y a beaucoup d'avantages de manière personnelle, parce que c'est une belle aventure, c'est une aventure avec un groupe. Après, que ce soit un groupe composé de filles ou de garçons, sincèrement, c'est la même chose dans le fond. Après, dans la manière d'articuler les choses et de faire au quotidien, c'est pas pareil, parce qu'on ne parle pas à une fille comme on va parler à un garçon, même à haut niveau. Parler à des filles à haut niveau, c'est pas du tout le même discours qu'on peut avoir avec des garçons. Donc il faut savoir adapter ça. Après, c'est sur des détails, rentrer dans les vestiaires par exemple, il faut mettre en place des règles. Toutes ces petites choses qui font qu'on a des petits points réglés en début de saison, mais après c'est des choses qui roulent toutes seules. Voilà. Mais après, je ne pense pas qu'on puisse parler d'inconvénients ou d'avantages. C'est toujours un grand plaisir d'entraîner une équipe et voilà, c'est le cas, quoi. Quels sont les objectifs pour cette équipe? La Coupe du Monde 2017 en fait-elle partie? Oui, tout à fait. Donc, le grand objectif, c'est la Coupe du Monde dans 3 ans. Donc, Coupe du Monde qui se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, le grand objectif pour nous. Donc on a 3 ans pour arriver à cet objectif. Donc comment en 3 ans on va amener un groupe de filles à ce niveau-là, à un niveau international? Parce que on va jouer contre des filles comme l'Angleterre, comme les Australiennes, la Nouvelle-Zélande. C'est des filles qui ont une vraie culture du rugby à 13. Une vraie culture du rugby, ça joue vite, ça joue dur, c'est un rugby de grande qualité. Nous, on a de très bonnes filles, on a un bon championnat, on a vraiment toutes les cartes en main pour faire quelque chose de bien. Donc après, c'est à nous, entraîneurs, de mettre nos filles dans les meilleures dispositions pour qu'elles puissent arriver à cette compétition avec tous les atouts qui leur permettra de jouer le haut de tableau. Vous êtes très impliqué au sein de la Fédération du rugby à 13. Selon vous, que faut-il mettre en place pour développer ce sport? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour développer ce sport? La fédération, donc avec le directeur technique national qui est Patrick Pedrazzani,
Donc c'est lui qui impose, qui donne la politique fédérale, d'accord, où est-ce qu'on va et comment on fait pour y arriver, pour développer le rugby à 13. Donc voilà, c'est plus des actions ciblées sur des départements avec les jeunes. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé à la fédération comme cadre technique sur l'Hérault, j'étais responsable du développement du rugby à 13 sur le département de l'Hérault. Donc après, la politique du DTN, c'était d'intervenir auprès des jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un tournoi qui était le tournoi du Petit 13. Ça doit vous parler. Moi, je faisais des interventions dans les écoles primaires, à Kurosawa par exemple, à Galilée, à Marc-Bloch, à Audemassan, un peu de partout sur Montpellier. Et après, toutes ces classes en fait, qui participaient aux interventions, on les réunissait sur un terrain et on faisait un petit tournoi entre les écoles. Donc voilà, à ce niveau-là. Après, c'est de monter des clubs de rugby, des écoles de rugby, c'est d'aider les clubs aussi à se structurer, c'est former des bénévoles. Parce que souvent, dans le rugby à 13, on manque de bénévoles. Voilà, on manque d'éducateurs, donc c'est former des éducateurs qui puissent après, eux, avec leur ballon, tout ça, former à leur tour des jeunes rugbyman. Donc c'est plein de choses. Donc là, c'est au niveau départemental. Et après, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à structurer, notre haut niveau, notre championnat féminin, le championnat chez nos jeunes. Donc c'est vraiment plein de choses qui sont mises en place et qui permettent de structurer au niveau départemental, régional, national, afin que le rugby à 13 puisse s'étendre et puisse se développer au sein de nos départements. De manière plus personnelle, le métier d'entraîneur vous permet-il de subvenir à vos métiers ou de vous obliger de travailler à côté? Non, je suis obligé de travailler à côté. Donc en fait, j'ai ce poste à la fédération, mais à côté, je suis obligé de travailler pour gagner ma vie. Entraîneur, joueur, salarié, vous êtes bien occupé. Comment faites-vous pour gérer votre vie professionnelle et personnelle à la fois? Il faut demander ça à ma copine. Je pense que ça se fait normalement. C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est pas comme si un jour tu faisais rien et le lendemain tu avais des responsabilités. C'est des choses qui se rajoutent petit à petit. Donc tu apprends à en gérer une, après tu apprends à en gérer une deuxième et les deux ensemble. Et après ça se met comme ça. Donc t'as pas cette impression de couler sous la charge de travail. C'est des choix personnels. Donc c'est des choses qui te tiennent à cœur. Et donc ça pose pas trop de soucis à les réaliser à tous les jours. Après, c'est vrai qu'on met des choses en place pour avoir du temps personnel, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Les entraînements, on les finit souvent tard, à 10h, le soir, avec la journée de travail. Mais après, quand on aime, on ne compte pas. Et tu verras après, vous verrez, quand on a une passion, on est prêt à tout pour l'assouvir. Donc voilà. Pour conclure, quelle est votre idole et quelle est l'équipe contre laquelle vous avez joué mais que vous avez le moins apprécié? L'équipe contre qui j'ai joué et que j'ai le moins apprécié, ouais. J'avais fait une sélection en France universitaire contre l'Australie. C'était une équipe qui était vraiment dure. C'était vraiment des bons joueurs de rugby qui jouent au rugby depuis qu'ils sont enfants. Et c'était une équipe qui était dure à jouer. Ils allaient vite, ils avaient des très bonnes courses. Ils avaient un état d'esprit aussi qui était vraiment solidaire. Et c'était vraiment dur à jouer. C'était une équipe qui était vraiment dure à jouer parce qu'on souffrait physiquement. Et on coulait sous leurs à-coups. C'était vraiment un match très dur à jouer. Et quel est votre idole? Mon idole, il y a un joueur, Sam Burgess, un joueur qui jouait au Rabbitohs. C'est un excellent joueur qui joue devant, qui joue pilier, qui joue troisième ligne, qui fait de bonnes courses, qui donne tout pour l'équipe, qui est travailleur. Et c'est vraiment un joueur qui montre un très bon état d'esprit pour les jeunes, par exemple, de notre sport. Et donc c'est un joueur à qui j'aimerais beaucoup ressembler. C'est un joueur de rugby à 13? Ouais, tout à fait. Un joueur de rugby à 13. D'accord. Sam Burgess. D'accord. Merci d'avoir participé à l'émission Kaina TV. Merci à vous. Mais avant de nous quitter, je vous propose de signer le livret d'or. Ouais, avec plaisir. Alors tenez. Merci. Tenez. Et tenez. Merci. On peut pas écrire mon prénom? Pourita, ça te va? Ah, merci. Rendez-vous sur kaina.tv. Kaina.tv pour visionner l'émission. Merci, au revoir. Merci à vous.